Bienvenue au podcast Le Record, où on classe les chansons d'un album de la pire à la meilleure selon nous. Donc, cette semaine, c'est l'album The Cars du band The Cars. C'est le premier album de ce band-là. Donc, Ouais. c'est mon choix cette semaine. Ouais. Qu'est-ce que ça te dit un peu? Ben, merci d'avoir choisi ça. Je suis content. Parce que c'est ça, je connaissais pas beaucoup de Cars, à part leur réputation puis peut-être 2-3 tunes. Mais là, j'ai vraiment pu... là, j'ai catché. Là. Genre, j'ai vraiment compris c'est quoi The Cars, puis pourquoi que c'est un band culte, puis pourquoi que les gens aiment ce band-là à ce point-là. Puis honnêtement, tu sais, là, on va faire l'épisode et tout, mais je pense pas... Tu sais, quand le monde va voir qu'on a choisi ça cette semaine puis qu'il va sortir, mettons, là, genre, je suis pas sûr... Je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui vont être dans le néant par rapport à ça, comme qui auront jamais entendu ça. Ouais. À part, si tu leur fais jouer quelques chansons, je pense que le monde connaît ça beaucoup plus qu'ils pensent, genre, finalement. Ouais, parce que ça a joué quand même... Ça a joué beaucoup à radio, ça a joué un peu dans des films. Juste qu'on dirait que ça a comme tombé entre deux cracks, genre, dans cette époque-là. Ouais. Mais ils méritent ils méritent qu'on prenne ça. Tellement, là. Prendre notre temps pour eux. Oui, puis c'est une autre forme, tu sais, mettons, tu sais, des bands comme Led Zepp, tu sais, puis on les aime pour des raisons évidentes, tu sais. Puis The Cars, c'est un petit peu plus subtil, on dirait, de pogner Ben, tu vois, trip, tu sais. en parlant de ça, justement, on dirait, je trouve pas, moi je trouve Led Zepp, tout le monde les connaît, mais on sait pas pourquoi. Moi je trouve que c'est des réputations. Mais tu sais, mettons, C'est des noms qui ont passé à travers le temps, mais des fois on sait pas pourquoi. par la réputation. Mais tu sais, Led Zepp, il y a un côté, tu sais, c'est très lourd, c'était très rock à l'époque. Fait que, I guess que Facile, le monde des pouvait gros aimer hits, ça pour ça. Ouais. Tandis que The Cars, tu sais, c'est comme... Ben, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a un côté full classic rock à The Cars. Puis que c'est ça, même au début, genre, j'écoutais, puis j'étais comme, OK. Mais il y a un autre... Il y a un autre level. 78, 79, c'est quoi 78, déjà? ouais. 78, ok. 78. Tu sais, ils sont comme dans une époque entre deux, genre. Ouais, oui, c'est Ouais. une époque vraiment intéressante. là. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pour ça que tu dis classic rock, puisqu'il y a encore un peu inspiration à la Boston, un peu, là, genre. Ouais, tu vois. C'est du gros classic rock un peu quétaine. Là. Exact. Mais Mais en eux, ils même ont temps, quelque tu chose vois de qu'ils plus. ils profitent de la technologie de cette époque-là. Ils profitent qu'ils vont, genre, je trouve qu'ils vont dans une autre. Vers les années 80, qu'il y a de plus en Oui. plus de genre, ça pousse pour expérimenter dans les technologies. Je trouve qu'ils en profitent, genre. Classic rock puis le new wave, un Ouais, peu. exactement. Ils sont vraiment dans Ouais. la jonction des deux. Puis là. l'album, je trouve qu'il est surprenant. Genre, quand tu commences l'album, t'es comme, bon, ben, c'est un band comme les autres. Moi, j'étais Ouais. comme, j'étais un peu Même déçu. affaire. J'étais comme, hostie, genre. Je pensais que ça allait te frapper un peu plus que ça. Puis, man, une chanson après l'autre, tu vas ailleurs. Hein, tu vas ailleurs. C'est comme, Ouais. t'as de la misère à classer ça. Puis, Ouais. ouais, c'est. Moi, ce qui m'a fait c'est un le exercice déclic... difficile pour aujourd'hui, je trouve. Mais c'est pour ça que je suis tellement content de l'avoir fait, parce que c'est ça, si tu laisses pas une vraie chance, ça se peut que t'aimes pas ça. Là, tu trouves ça un peu lieu commun, un peu cliché. Mais moi, qu'est-ce qui m'a créé le déclic, c'est quand j'ai catché que The Cars, c'est un band de 5 personnes qui ont leur personnalité. Tellement Puis d'accord. chacun des membres amène vraiment sa touche. Puis là, un moment donné, à force de réécouter l'album, tu commences à comprendre les dudes dans le band. Ils ont puis chacun leur moment. Là. ils ont Toujours. chacun leur Ouais. moment, puis leur rapport, puis genre, moi, c'est là que quand j'ai catché ça, j'étais comme, yo, ça aurait été mon rêve d'être dans The Cars, un band de même. Là, Puis ils ont pas leur chanson, mettons, ça c'est la chanson du drummer. C'est vraiment, dans une chanson, ils vont avoir chacun leur moment. Souvent, ça arrive de même. Ouais, puis même juste dans les arrangements, tu sais, mettons, Ouais, à un moment donné, tu catches un peu le guitariste, puis là, tu sais, dans une autre tune, t'écoutes subtilement la guitare, puis tu dis, ah oui, je le reconnais, là, c'est son style de faire ça. Puis le guitariste n'a pas la même personnalité que le keyboardiste, qui n'a pas la même personnalité que le Puis drummer. le bassiste aussi qui Ouais, prend le beaucoup de bassiste. place. Oui, parce qu'il est lead singer, là, souvent aussi. Puis il est un super bon bassiste. Fait que c'est un all-star band. Là. C'est les bands comme je les aime. Là. Tout Mais le monde amène sa touche. ça a l'air que c'est le guitariste qui a écrit les chansons, par exemple. Ouais, le chanteur guitariste, ouais, là, c'est ça. Rick Ocasek. Ouais, exact. C'est lui le main songwriter du groupe. Puis, fun fact sur Rick Ocasek, parce que je trouvais que ça rejoignait un petit peu un podcast qu'on a fait sur Weezer. Savais-tu que c'est lui qui a réalisé le premier album de Weezer? Ah ouais, non, Puis je avoue que ça savais marche, pas. The Car puis Weezer. Ça Trouves-tu? dépend de la chanson, c'est ça que je te dis. C'est comme, cet album-là, il est dur à classer pour ça. C'est que
il y a des chansons qui je trouve qui font quand même attitude punk pas mal. Mais il y en a d'autres que c'est genre super easy listening. Ouais, le punk qui ben tu vois, Weezer, bon, ça représente bien Weezer. Je me souviens de me rendre compte en le disant. Weezer, c'est direct ça. Ouais. Ils ont des chansons super easy listening que tu peux faire jouer à la radio. Ultra catchy. Puis ils ont des moments qu'ils dérapent un peu plus puis ils ont le goût d'être un peu plus punk. Bon, c'est vraiment ça. On là, est vraiment... genre, oui, il y a vraiment un lien à faire. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est ça, il a réalisé le premier album, le Blue Album. Après ça, on a fait Pinkerton dans un podcast. Puis là, c'était Weezer eux-mêmes qui se sont réalisés. c'est vrai, c'est ça. Puis là, ça avait été un flop commercial puis tout ça. Puis l'album vert, juste après, ils ont ramené Rick Ocasek pour faire la réalisation de l'autre album. C'était pas voulu là, qu'on a choisi The Cars, ça a juste tombé de même. Ben non, c'est ça. Ça a tombé de même. Fait que je trouvais ça intéressant, tu sais. Puis parlant du producteur, tu sais qui a réalisé cet album-là? Oui, c'est un gros producteur. C'est ça, exact. Roy Thomas Baker. Ouais, exact. Qui a fucking réalisé Bohemian Rhapsody, là, dans le fond. Qui est relié beaucoup à Queen là, pendant comme 4-5 premiers albums. Ouais. Puis The Cars aussi, comme les 4 premiers albums, ils ont fait. C'est lui qui a fait les... Puis tu sais, on reconnaît des petites affaires. Motley Crue, le premier de Motley Crue. C'est lui? Pour de vrai? Pour de vrai? Je viens de le casser. Excuse-moi, je suis mind blown. C'est lui qui a fait le premier, là, Too Fast for Love? Ouais, exact, c'est lui. Wow, OK. Excusez-moi. Trouves-tu quand t'as le disant, ça fait du sens? Ou... Ben moi, je sais que le premier de Motley Crue, ça a été compliqué parce qu'ils ont fait plusieurs versions de cet album-là. Puis, mais I guess que ça doit être la version finale qui a été celle réalisée par lui. Mais c'est clair que je vais aller checker ça davantage. C'est vraiment intéressant. Bon, parfait. J'adore le premier album de Motley Crue. C'est peut-être mon best. J'ai bien fait de prendre 10 secondes de plus sur Wikipédia pour en lire, pour pas juste lire les 10 premiers bands. J'ai lu la liste au complet. Au complet pour voir Motley Crue. Tu savais que j'avais là, je me suis dit, ok, je vais en nommer 3, puis ok, je vais mettre Motley Crue là-dedans. Ah, ben, tu sais comment aller me chercher. Il y avait Journey aussi. Ok. Ouais. Ah, ouais, ok. Ouais, ça marche aussi. Fit, ouais. Mais tu sais, j'entends beaucoup, tu sais, The Cars, je trouve que il se démarque notamment pour 2 affaires, là. On en a parlé un peu, le synth, là, le synthétiseur, on sent le new wave qui s'incruste. Ouais, puis l'autre aspect, c'est vraiment les chœurs. C'est un band que tous les membres du groupe chantent, puis les harmonies vocales. Fait, des fois, c'est pas toujours autant réussi, je trouve. Non. Des fois, des fois, c'est vraiment de manière intelligente. Des fois, c'est... Bah, ça, c'est personnel, là, mais des fois, c'est trop poussé dans ta gorge. Là. Ça devient même un peu ridicule par moment. Ah, ok. Mais ouais, des fois, je trouve que c'est utilisé de manière intelligente. Mais ouais, on va en parler tantôt. Un de mes premiers commentaires quand j'ai écouté l'album là, avec la première tune, j'étais comme il me semble les backs ça fait Queen, genre tu sais ça fait c'est vrai, un petit peu Beatles mais plus Queen. Puis là, moi je trouve que ça la première tune, on va en parler tantôt comme je dis, mais il y a beaucoup de bands dans cette époque-là qui faisaient ça, les refrains genre super exagérés. Là. Ouais. Catchy. Mais ça aussi, vu qu'ils étaient des fans de technologie beaucoup, il y avait accès à un 40 tracks. C'est pour ça qu'ils ont genre overdubé, genre plein de voix, genre un par-dessus l'autre. Ok, il y avait de l'espace pour ça. Cool, mais ça c'est vraiment intéressant. En tout cas, Motley Crue, c'est mon fun fact of the day, là, c'est clair. Là. Puis, si on veut continuer un petit peu de parler du groupe, il y a deux des membres. Ben, le membre principal il est décédé en 2019, là, Rick Ocasek. Puis il y a Benjamin Hoare aussi, le bassiste qui chante des tunes aussi, lui qui est mort en 2000 d'un cancer. Fait qu'il n'y aura peut-être pas de revival de Cars prochainement. Non, c'est Puis par rapport à leur popularité, quand c'est sorti, ils sont rendus 18e au Billboard 200, le plus haut qu'ils sont rendus. Mais ils ont quand même été 6 fois platine en vente aux États-Unis. Ah ouais. Ça a été un gros succès. Ouais. Puis une autre affaire malgré que ça a peut-être pas perduré dans le temps, mais admettons tu parles à quelqu'un de 50 ans, c'est sûr qu'il va connaître ça. Oui. Parce que c'est ça aussi, tu sais, il y a eu 3 singles, cet album-là, qui sont les 3 premières tunes de l'album. Mais il y a plein d'autres tunes, là, tu sais, mettons You're All I've Got Tonight, Bye Bye Love, puis Moving in Stereo, qui ont full joué à la radio, il paraît, même si c'était pas des singles officiels. Ils ont joué vraiment continuellement à la radio. Okay. Fait que c'est quasiment un album que tout le monde connaît. Ben, tout le monde de cette époque-là, mettons, là, connaît. Ouais, ils ont des gros refrains quand même. Oui, mais des fois, trop gros. En tout cas, même mon premier abord là, à la musique de The Cars, c'est souvent
le refrain me décevait. Tu sais, j'étais comme, la tune est bonne. Trop simple, ouais. Trop simple, là, tu sais, genre, t'as pas besoin d'être aussi catchy que ça, là, Puis ça, c'est un danger avec Depeche Mode, ça m'est arrivé aussi, que genre, les verses sont tellement le fun à écouter, c'est comme t'es bien, t'es genre... Ça fonctionne, puis là, t'as le gros refrain, genre, c'est quasiment grossier, là. qui casse trop la vibe de que le début de la chanson t'amenait, genre. Tu sais, Ouais. t'amenait dans une certaine place super calme que tu réfléchis pas, t'es vraiment moment présent, puis le refrain, il est tellement différent qu'on dirait que tu sors de la tune, genre. Ouais. Puis là, t'es rendu dans une nouvelle tune. Ouais. C'est comme deux Qui est en moins un. Ouais. subtil, moins profonde, là, qui est comme très... Ouais. Moins mélodique, plus rentre dedans. Là, Ouais. Ça fait ça, puis étrangement, parce que ça a été un peu un turn-off au début. Ben, une petite déception, là, parce que j'aimais les tunes, puis là, quand j'arrivais au refrain, je faisais comme... Mais étrangement, à force de les écouter, j'ai comme apprivoisé les refrains. Ils me mais dérangent moi, en moins m'en qu'au venant début. ici, il y a des refrains que je chantais. Ouais, c'est bizarre de faire le Ouais, chemin puis dans ce sens-là. je me tu sais. sentais mal, un peu comme Blitzkrieg Pop de Ramones. Ouais. Je suis comme, man, je le chante, mais ça fait... genre, justement, je trouve ça cheap, mais genre, c'est trop efficace, là. Ouais, c'est ça, un moment donné, t'embarques. tu sais. Ouais. J'étais surpris. Je pensais que ça allait vraiment me refroidir, mais finalement, non. Ouais, il y en a 2-3 Je les ai même qui me acceptés. viennent en tête. Ouais, moi aussi, 2-3, on pourra en parler plus spécifiquement là, quand on fera le décompte. Là. J'ai peut-être une dernière affaire, peut-être, à dire. Ouais, ouais. Toi, qu'est-ce que tu penses du cover? De la pochette de Ouais, la l'album? pochette, ouais. Ben, ça représente... ça m'amène à un autre point, mais je pense que il y a comme quelque chose de naïf qui est cool. Tu sais, genre la photo de top modèle avec le volant d'une auto rétro. Mais moi, je pense que ça peut aider pour le long terme. Genre, mettons, c'est une pochette vraiment facile à reconnaître. Ouais. Moi, je pense que ça peut aider un band, justement. Comme premier album, je trouve que c'est pas nécessairement une pochette qui représente tant que ça le son, Non. mais c'est tellement facile à reconnaître, c'est tellement iconique que je pense que c'est important d'avoir cette pochette-là en partant. Genre. Ouais, c'est une pochette qu'on remarque. Puis là. eux, le band, ils l'aiment pas, la pochette. Ah non, il aime Ouais, pas? ils trouvent, à Mané la face, il était tanné de l'avoir. C'est vrai qu'il est vraiment en Ouais, avant-plan. c'est ça. là. Mais ça m'amène à un autre point aussi qui est le nom du groupe. Tu sais, puis je trouve que ça fit bien parce Avec que l'époque, là. The Cars, tu sais, mettons, je sais pas, t'as 5 ans, genre t'es avec tes amis de la rue, là, puis tu dis, on se fait un groupe de musique. Mais il n'y en a plus de Genre- bands de même. Des noms simples comme ça, on dirait qu'ils ont tous été utilisés. Là. Ouais, c'est ça, ouais, j'avoue qu'à un moment donné, t'es passe tout. là. Mais tu sais, The Cars, me semble, il y a quelque chose de tellement naïf, on s'appelle les autos. Ouais, Genre- aujourd'hui, tu verrais. Genre, je trouve que ça marcherait plus pantoute aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est cool là-dedans aussi, c'est que leur musique, tu sais, à un moment donné, tu catches qu'ils se prennent pas non plus totalement au sérieux Ouais, dans mais leur musique, tu c'est sais. reconnu que le chanteur, il était beaucoup dans l'ironie. Ouais, dans c'est ses ça, paroles, exactement. Fait qu'on dirait que tout ça, ça marche, tu sais. Ton band qui s'appelle The Cars, qui, en premier lieu, donne l'impression qu'il joue du rock, mais quand tu grattes un peu, tu fais comme, ah, ok, ouais, Ça vous marche aussi niaisez avec un petit l'époque peu New aussi, Wave là. qui se prenait moins au sérieux, peut-être, New Wave. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en Ouais. penses, toi? Ben, ça dépend. Ben, je vais avoir quelque chose à dire tantôt là-dessus. Ok. Parce que, tu sais, mettons Just What I Needed, tu sais, la petite ligne de synth, tu sais, est funny et drôle, mais quand il s'en va un peu plus dans le New Wave, je trouve que ça prend... En tout cas, on va en parler, Ok. je veux pas trop Bon, dévoiler on, tout ça. on passe ça pour de vrai, là? Ouais, je pense qu'on peut partir ça pour de vrai. Fait que, on a 9 chansons. Ok, sur là, cet justement, album-là. parlant de classement, là. Ouais. T'as vraiment quelque chose à dire? Ouais, là, là, on enregistre 2 épisodes aujourd'hui, puis je pense que les 2 épisodes, ça va être... je vais sortir du lot, là, je pense, là. Ah oui? Mais, Par rapport à ton classement? ouais, je pense... J'ai aucune idée où tu t'en vas, mais j'ai l'impression qu'on sera pas dans le même vibe. Non. Ok, je suis curieux. Regarde, on va partir fort de même, là. Ma 9e, parce qu'il y a 9 chansons. 9. 9e, Good Times Roll. Ok. Genre, regarde, les 3 premières tunes, c'est les 3 singles. Ouais. Puis il y a un single là-dedans que je trippe, puis les 2 autres, beaucoup moins. On dirait que je pourrais dire Ouais, ouais. c'est une petite idée. J'aime quand même, tu sais, ça représente quand même très bien le band, cette tune-là. Mhm. Il y a quand même des effets, tu sais, c'est une composition simple, mais quand même des effets cool, comme j'avais parlé de l'effet de la guitare, là, genre... Oui, on en parlait Genre, un peu ça, tantôt. Là, l'effet ouais. aigu, là. Ouais. Tu sais, les gros back vocals que tu parlais tantôt, dans les harmonies dans le refrain. là, Ouais, qui font genre, Queen, là, un peu. Là. Good times roll. Ouais.
Genre, Beatles aussi, un peu, les deux, là, ouais. ouais, ben, il y a beaucoup de... Dans l'album, il y a un peu des références au début 60, là, je trouve. Oui, là, oui, par ça, moment. ouais. On va avoir bien des choses à Ouais. dire, je pense. C'est ça fait très single. Le riff de bass qui est intéressant au milieu, des trucs intéressants, tu sais, mais honnêtement, moi, j'aurais pris ça comme une espèce, je trouve que c'est une espèce d'intro au band, puis j'aurais fait 1 minute et demie. Ouais, parce qu'elle est un peu répétitive, Ouais, cette ça. tune-là. J'aurais fait comme 1 minute et demie, on sait un peu dans quoi qu'on s'embarque, même si ça représente pas vraiment l'album, vu que l'album s'en va un peu partout, mais ça donne une petite idée, c'est relax, c'est easy listening. C'est pas pour rien que c'est un single, mais ouais, ça me vient pas me chercher plus que... Tu sais, je veux pas trop en dire, mais mes premières écoutes de l'album étaient quand même assez basses, celle-là. C'était quasiment la dernière aussi, là, pour moi. Puis quand j'ai commencé l'album, justement, au début, j'étais comme oh my god, là, genre j'avais peur que ça soit cheap tout le long, là, puis que ce soit pas genre pas travaillé, juste comme de quoi qui est trop facile là, Ouais, à comme créer. un... Là. Ouais, c'est ça, mais finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. 9e. Ok, c'est intéressant. Ben, c'est ça, moi aussi, ça a comme full évolué, là, parce que dans le fond, moi aussi, cette tune-là était pas mal basse là, au départ. Puis elle a comme fait son chemin, on va pas en reparler, mais celle qui est 9e, finalement, était pas mal plus haute au départ, puis elle est revenue à la fin. Parce qu'au premier abord, je l'aimais, cette tune-là. Ben, j'aime cette tune-là, mais je l'aimais en 9e position parce que je trouve que c'est là. Tu sais, j'ai comme appris à connaître le band au fur et à mesure que j'écoutais l'album, puis je trouve que c'est la tune qui fait moins ce que j'aime de The Cars. Tu sais, The Cars, on dirait que j'aime ça justement quand ils se prennent pas trop au J'ai hâte de sérieux. voir, j'ai hâte que tu le nommes là. Puis je trouve que dans cette chanson-là, je fais durer le suspense. J'avais un snare, je pourrais faire un roulement, mais j'en ai pas. Puis, fait que c'est Moving in Stereo, qui est la tune la plus Wow. new wave de l'album. Tu sais, mettons juste la tune en tant que telle, je la trouve bonne. Mais maintenant que je Tu trouves connais le qu'elle fait groupe, pas dans l'album, genre? ben je trouve qu'on dirait que là, ils se prennent un peu plus au sérieux dans cette tune-là. Puis on dirait que j'aime ça quand ils se prennent pas trop au sérieux, puis qu'ils sont comme un peu plus naïfs, puis qu'ils ont du fun. Puis là, celle-là, on dirait qu'ils essayent de faire comme quelque chose un peu plus futuriste des années 80. Puis je dis pas que c'est mauvais, parce que j'aime beaucoup Ah, elle le aurait New presque Wave. Là. fité dans un album de Joy Division, pratiquement. Ouais, ou même un peu plus quasiment Oh, tu sais, Depeche Mode. Depeche ou- Mode. ouais. Puis tu sais, avec les... il y a eu beaucoup de synths là, dans cet album, dans cette tune-là. Puis même, ben, justement, tu sais, t'as-tu écouté les Stranger Things? Non. Ben, dans saison 3, tu sais, puis les autres sont full années 80, nostalgiques des années 80. Puis dans saison 3, ils prennent cette tune-là, justement. Ok. Il y a comme une scène avec toute cette chanson-là. Puis ça marche full, là, tu sais. Puis, fait que c'est ça. C'est pas une chanson que j'aime pas, mais je trouve que maintenant que je connais plus le band, Ok, par rapport à l'album, mettons. ouais, par rapport à l'album, ouais, ou ben, plus par rapport Ok, à ce la qui vient me vibe chercher, du band. ouais, ce Ok. qui vient me chercher particulièrement avec The Cars, c'est quand justement, c'est ça, il y a une légèreté, il y a un deuxième niveau, puis je le, Ok, cap, tu je vois, le c'est capte peut-être moins. pour ça qu'on n'ira pas dans la même direction par rapport à nos attentes. Uh-huh. Ok. Ça se pourrait. Puis t'as juste voir si j'ai des. Tu sais, puis c'est ça. Elle a des affaires le fun aussi. Là, tu sais, il y a vraiment une forme non conventionnelle. Là, tu sais, de Cars, c'est souvent intro, couplet, refrain. Là, celle-là, on peut pas trop savoir là, qu'est-ce qui est quoi. Puis la voix aussi, c'est intéressant. Elle est chantée par Benjamin Orr, celle-là. Puis c'est le fun, tu sais, au départ, il chante vraiment grave. Après ça, il chante aigu. Après ça, il y a comme un effet, genre téléphone dans la voix. Fait que tu vois qu'il expérimente des affaires. Fait que ça, c'est cool. Ah, c'est un peu peut-être pour ça que je l'aime. Ouais, parce qu'elle est plus expérimentale Ouais. un peu. Là. Fait que, ben c'est ça. Je l'aime, mais elle est en avion. Ok, ouais, c'est ça. Parlant de ça, est-ce que toi, t'as une espèce de. À partir de temps, c'est comme dans tes tops ou dans cet album-là, ça fonctionne pas vraiment? Ben, tu sais, celle-là, je la voyais comme un peu à part. Je te dirais déjà à partir de la 8e position, là, je retrouve le The Cars Ok. que Mais j'aime. mettons de 1 à 8, t'es mis dans le même groupe? Non. Non, mettons 1, 2, 3, 4, ça serait un groupe. 5, 6, 7, 8, ça en serait un autre. Puis 9, ça serait un groupe avec une seule tune. Ouais, je suis en train de vérifier, moi. Mais si je te pose la question, mais je suis même pas prêt à. Oui, c'est ça. Moi, je dirais j'aurais peut-être un top 3 Un top qui se 3? démarque. Plus, Ok, ouais. ok. Bon, 8e, Ouais. ça va être I'm in touch with your world. Puis elle était 7e au départ, mais tantôt j'ai changé la 7 puis la 8. Ok, elle a descendu d'une coche. Ouais. Parce que la 7. Non, elle qui était 8,
finalement, le refrain, je l'aimais plus que je pensais. Bon, je l'ai monté. OK. Mais ouais, I'm in Touch with Your World, c'est la 4e de l'album. Puis elle est un peu... Elle aussi, elle sort du lot quand même. Là. Complètement. Ouais, comme... Ouais. Puis elle est tout de suite après les 3 singles. Tu sais, bah, Il nous ramène ça c'est sur dur à terre, suivre un peu. Là. Ouais. Genre, il y a énormément d'expérimentation. Je pense que c'est une des chansons qui a le plus d'expérimentation. Ouais. Genre, sur côté percussion, c'est ridicule pratiquement. Là. Mais c'est une vibe quand même que je jaillis pas. Mais j'ai quand même mis 8e, justement. Ouais, je serais pas surpris que pour bien des gens, ça pourrait être la dernière. Ouais, exactement. Ouais. C'est trop un peu... pas assez concis. C'est un peu trop... On n'a pas le côté catchy. Puis ouais, il n'y a pas de... C'est plus lent aussi, je me trompe pas. Ouais, un c'est peu moins... plus, on sait pas comment la catégoriser tant que ça comme style de musique, mettons. Là. Puis ouais, c'est ça. Il y a un peu plus... Il y a d'effets dans sa voix, un peu dans ce tune-là. Puis j'ai lu les paroles, puis je comprends rien. Comme, ça, c'est comme... On est dans un peu plus... shit, qui s'amuse un peu plus, ouais. Ouais, on est là-dedans. Bon, mais malgré tout, je l'ai mis 8e, mais je trouve que c'est important puis c'est rafraîchissant qu'une tune de même fasse partie de l'album. Ouais, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Ouais. Bon, Parce qu'à un moment donné, tu veux aussi... Tu sais, je pense un peu c'était Alice in Chains quand on faisait le podcast. Il y avait des tunes un petit peu plus formatées, puis d'autres que là, on sentait qu'ils donnaient vraiment une liberté artistique. Fait que c'est cool quand un band garde sa liberté artistique. Là, puis ça, je trouve que c'est un bel exemple. Là, dans ce mais on dirait que c'est moins clair qu'est-ce qu'il voulait dans ce tune-là. Ouais. On dirait que c'était comme expérimenter pour expérimenter, mais on dirait que c'était comme... Ça fonctionnait, ça coulait moins, genre. Ouais, parce que moi, je me rappelle, je prenais des notes dans les premières fois que je l'écoutais, puis j'essayais de la décrire, tu sais, puis j'étais comme, c'est quoi ça? Il y a trop de trucs différents rapidement, genre ça change des percussions surtout, là, comme ça... Puis le synthétiseur qui rentre ouais, puis... il en essaie comme plein, là. On dirait qu'il y avait comme des effets sur leur kit de trucs qu'ils ont acheté, là. Genre, mettons, dans le temps, il y a plein de nouveautés, genre de synthé, puis tout, là, ils ont acheté une affaire, puis on les met toutes dans le même temps. Il y a plein d'effets dessus, puis t'es comme, OK, on a assez celle-là, on a ça, genre. Parce que j'ai hâte d'en jaser tantôt. Fait ça, c'est ton 8, hein? Ouais. OK. Fait que moi, 8, c'est Bye Bye Love, qui est un peu plus tard sur l'album. Puis, une autre chanson chantée par Benjamin Orr, mais toujours composée par Rico Ocasek. Puis, celle-là, tu sais, mettons, un exemple de refrain qui me turn off. Tu sais, ça, ce refrain-là, il est particulièrement pas venu me chercher. Comme on disait, à force de l'écouter, finalement, tu t'y fais, puis ça va, là. Mais je me rappelle la première fois que j'écoutais la tune, parce que j'haïssais pas le début. Puis là, quand on est rentré dans le refrain, j'ai fait Bye, bye love. Puis là, j'ai dit, ça me sert. Ouais, moi, comme tu dis, avec le temps... Avec le temps, ça fait son chemin. J'ai le goût de le chanter. Au début, je suis d'accord avec toi. C'est drôle, ça, comme phénomène, hein? Ouais, je comprends pas. Ouais, moi non plus, je comprends pas, parce que d'habitude, une affaire, mettons, Dépêche Mode, des refrains qu'on aimait moins, ben, je finis pas par les aimer tant que ça. Mais ça, je sais pas si je les aime, il y en a un autre éventuellement qui est comme... Pour moi, qui est exactement la même situation. Ouais, moi j'en ai aussi 2-3. Là. Ça doit être pas mal les mêmes. Là. Puis, mais sinon, elle est quand même originale. Cette tune est un petit peu plus smooth que les autres. Puis j'aime bien les... tu sais, souvent, ils font ça de cœur. Le chanteur, il chante une ligne. Puis après ça, c'est des instruments un peu qui répondent à ce qu'il dit. Fait qu'il y a ça. Au premier couplet, c'est comme la guitare qui répond. Puis deuxième couplet, c'est comme la guitare avec le synth. Puis je trouve la guitare et le synth ensemble, c'est vraiment hot. Ça fait quelque chose de super original. Puis le solo, il y a un solo de synth, c'est peut-être le plus hot de l'album. Là. Le solo de synth, je vais embarquer cool, vu que mes notes, c'est comme trop ressemblant. Mais c'est ça, le jeu entre la guitare et la bass aussi au début. Comme, c'est ça qu'il... Genre, il joue de quoi, l'autre après il répond. Là, il joue de quoi, il répond. Comme, il répond, puis après ça, t'as le synthé qui embarque. Genre, c'est vraiment intéressant. Les arrangements sont fucking nice là, dans cet album-là. Puis comme on dit un peu aussi, là, chacun arrive avec sa personnalité. Fait que là, tu sais, quand le synth embarque, c'est pas juste un synth qui embarque, là, c'est le personnage qui embarque aussi. Puis tantôt, quand on l'écoutait aussi, j'ai remarqué aussi que tu avais réagi à l'intro. Là, ça, elle rentre au poste, cette tune-là. Là, ben, OK, un autre aspect, genre, ça, je l'ai pas dit, j'en profite pour le dire. C'est tellement rare, je trouve, que dans des albums de ce style de musique-là, que les tunes vont s'enchaîner. Tu sais, la face A, ça s'enchaîne comme normal, mais la face B, là, c'est comme non-stop. Il y a toujours... on dirait que tantôt, on parlait pendant la phase B, puis on s'en est même pas rendu compte. C'est ça peut être comme quasiment... ben, pas une tune, là, mais tu sais, c'est vraiment... Il y a un pacing qui est pensé pour faire un effet dans les enchaînements de tunes, là, comme un DJ frais, mettons, un peu. Là. Fait que celle-là, c'est ça, là, quand elle rentre, là, c'est tout de suite genre bang.
Puis ils reviennent à l'intro à la fin. Fait que ça, je trouvais ça cool à mentionner aussi. Ok. Septième, Ouais. c'est My Best Friend's Girl, Ouais. OK. qui est l'autre single. C'est-tu, je pense que c'est ça. Attends une minute, laisse-moi voir. Ouais, moi aussi, c'est ma 7e. Ah, pour vrai? Ouais. Bon, parfait. Puis toi, pourquoi? Ben, elle a descendu, elle, un petit peu. Au départ, je l'aimais quand même. Ben, tu sais, je l'aime. Mais elle a descendu un petit peu. Mais tu vois, je pense que la raison pourquoi je l'ai placé devant Good Times Roll, c'est que je préfère le refrain de My Best Friend's Girl. Genre, j'avais plus de facilité à le chanter naturellement sans y penser que que Good Times Roll. Good Times Roll, j'ai jamais eu le goût de chanter le refrain. OK. Mais celui-là, on dirait que ça marchait plus. Il y avait des petits clappements de main au début là, qui est cool. Là. Ben oui. Genre, je trouve que celui-là, c'est lui qui fait le plus années 60. J'allais dire la Ouais. même chose. Le hand clap, ça fait tellement. Les back vocals. Au aussi complet, à la fin, tune au là. complet. Là, Oh, ouais, parce que- c'est fou, le petit piano. Là, tu sais, c'est vraiment années 60. Là. Puis ouais, c'est easy listening. Il y a un petit solo cool, genre un peu folk country. Là, Ouais, genre, vraiment. aigu un peu. Ça Là. sort de nulle part, Ouais. là, tu sais, voir que les autres ils ont des influences un peu Ouais. country, rockabilly, genre. Puis, Moi, c'était venu me chercher aussi la joke un peu, là, tu sais, my best friend's girl, puis she used to be mine, tu sais, un peu, genre, on se prend pas si au sérieux que ça. Ah, de la là. manière qu'ils chantent, ouais. Mais à travers l'album, tu parlais un peu de ça, mais je trouve qu'ils ont l'air d'avoir du fun, genre. Ouais. Puis de la manière aussi qu'ils chantent, il a pas l'air à... Il a l'air de, comme... Il a l'air d'être dans le moment présent, puis de se laisser aller, genre. Ouais. Puis chaque chanson, il chante pas de la même manière. Comme, il est vraiment... Ouais, c'est ça. Tu sens le plaisir à travers la manière qu'il chante. Ouais. Puis, tu sais, il est full. T'as-tu vu un peu des vidéos de lui, genre? Pas tant, non. Tu sais, full charismatique, là. On dirait qu'il mesure 7 pieds, puis il pèse 100 livres, là. Puis, tu sais, puis il y a tout ça, tu sais, Un peu comme le chanteur de Télévision. Ah oui, c'est Ouais. vrai, c'était. Oui, il était grand. Trouves-tu Ben, un moi, peu je trouve que qu'il le band... ressemble un peu. Trouves-tu que le band, ils sont un peu influencés de Télévision? Ben, il y a des. Il y Je a sais des pas s'ils influences se un sont peu. influencés, mais on sent Mais un peu l'époque. ça là. fit que ça l'évolue vers ça. Ouais, tu sais, la belle époque entre le classic rock puis le new wave, un peu. Ouais, On c'est se retrouve là, deux bands américains. Mais je trouvais que le chanteur, il y a un. Ben là, je parle de son apparence physique, là. Je sais pas si c'est pertinent, mais il ressemblait un peu au chanteur de Ramones. Tu sais, comme un grand slack, un peu. Un petit peu outsider, là, tu sais. Fait que. Il y a beaucoup de charisme. On checkera si tu veux une vidéo à un moment donné, là. Il y a beaucoup de charisme quand même. Là. Puis la manière qu'il chante à un moment donné, là, je l'ai écrit, mais on dirait, je m'en souviens plus, mais il chante Love mais de manière genre originale, là, genre Love of. Genre... Ah, il répète. Oui, Ouais. oui. Oui, son phrasé est cool Ouais, des fois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça que je te dis par rapport à qui s'amuse comme. Ah, ça rejoint comme ce moi, que. ça. Ouais, c'est vrai. J'ai remarqué ça aussi quand tu écoutes la tune en lisant les paroles. Là. Tu remarques ces petits détails-là qui sont cool. À part ça. C'est pas mal ça. Mais tu vois, finalement, j'avais peur un peu de. Parce que j'avais pris 2 singles super loin dans l'album. J'étais comme, c'est moi qui est bizarre que genre il y ait autant d'écoutes. Je checkais sur Spotify. Celui-là avait genre 90 millions. Ouais, Là, c'est j'étais les comme, grosses tunes, what the. Puis le mois, il m'attirait pas pantoute. Là, j'étais comme, man, c'est ordinaire. Là. Ouais, ils sont J'étais comme son je me demandais si radio-friendly. c'était moi qui était bizarre ou non. Finalement, ok, on se comprend. Ouais, on se comprend. Puis c'est ça, on dirait que j'ai comme. Première fois que j'ai écouté l'album, j'ai fait genre, ah, ok. Mais c'est ça, ils ont fait leur chemin quand même, là, ces tunes-là aussi. Là, tu sais, je les aime. Là. Je les aime beaucoup plus que la première fois que je les ai entendus. Là, Donc, ok, vu qu'on avait la même, on est rendu à 6. on est rendu à 6. Ok. You All I've Got Tonight. Ok. Qui est une tune vraiment le fun. Là, genre, j'aime beaucoup le ton de la guitare au début là, qui est beaucoup plus lourd que le reste de l'album. Là. C'est vraiment intéressant. Genre dans les lows, là, beaucoup. Là. C'est encore une tune très simple qui se répète énormément, mais je la trouve tellement genre dans ta face par rapport aux paroles qu'on entend rarement dans des tunes, genre que je trouve ça tellement rafraîchissant, tellement le fun à écouter que je l'ai mis plus haut que mettons les 2 autres singles. En gros, ça parle genre d'un gars qui a besoin d'une fille, mais comme il sait pas pourquoi nécessairement, c'est comme juste comme il a le besoin de comme ok, genre je sais pas pourquoi j'ai besoin de toi, je sais pas qu'est-ce que j'ai besoin de toi, mais genre je veux que tu sois là, genre Puis il est un peu prêt à tout là pour ouais, qu'elle c'est soit ça. là. Comme là. tu peux m'abuser, je m'en fous, genre comme
sais, tu peux rire de moi, je peux avoir... Tu sais, ça peut être une relation toxique, je m'en calisse. Moi, je veux juste qu'on se voit ce soir, là, genre. Ouais. C'est tout ce qui me reste, genre, genre vraiment pathétique as fuck, là, genre dans le tapis, là. Mais tu sais, je remarque, là, les Ça chansons... rejoint-tu Weezer? Mais les chansons personnage d'amour de en Weezer? général, là, genre, c'est souvent un peu pathétique, là. C'est tellement vulnérable, tellement comme la personne a besoin d'aide que genre ça fait un peu bizarre, genre. Ouais, des fois, c'est dans ces moments-là que tu écris une chanson aussi, tu sais. Quand ça va bien, Ouais. tu sens pas le besoin, mais quand ça va pas bien, tu as besoin de l'exprimer. Fait que tu Mais fais une j'aime toune. ça à quel point il parle de manière tellement directe, Ouais. puis tellement qu'il y a tellement de monde qui se sentent de même puis qui osent pas le dire de manière aussi straightforward. Tu sais. Penses-tu que le fait que aussi il y ait un petit peu un personnage puis qu'il soit un petit peu sarcastique, ça passe mieux aussi? Je l'avais Parce que pas là, vu des de fois, on même, peut se ouais. poser la question, genre, à quel point il est sérieux aussi là-dedans. Mais I guess qu'il l'est, mais peut-être que Non, ça vient un petit moi, peu... je l'ai vraiment vu au premier degré, là. Peut-être que... ouais. Mais je sais que le keyboardiste a parlé de cette chanson-là, puis il disait, tu sais, you're all I got tonight. Tu sais, il dit, c'est tellement banal, un peu comme phrase, mais il dit, Rick était capable de faire une super bonne chanson avec une phrase de même, tu sais. Fait que, ouais, il y a un talent Mais c'est là. pas une phrase qu'on entend si souvent, je trouve, c'est ça. C'est Ouais. un sujet qui pourrait être réutilisé beaucoup plus souvent, je pense, dans les chansons qu'on entend. OK. Ouais. Cool. C'est à 6, hein? Ouais, exact. Fait que moi, 6, c'est une chanson aussi que... Ben ça a été un game changer, en fait, parce que je savais pas trop quoi penser de cette chanson-là. Puis j'ai été voir une version live, tu sais. Puis là, tout a pris son sens. C'est I'm in touch with your world. Tu sais, on en parlait un peu tantôt, puis je te disais, tu sais, je savais pas comment la décrire, cette tune-là. Je comprenais pas trop. Mais en tout cas, si on a la chance, on checkera, là. La version live, tu catches tout, dans le fond. Parce que c'est une tune qui met en vedette le keyboardiste qui est Greg Hawkes. C'est lui qui utilise tous les effets. C'est lui qui fait tout. Genre, il change d'instrument à peu près aux 2 secondes. Fait que, tu sais, la tune part, puis là, il fait un instrument percussif. Je pensais que c'était le drummer, mais le drummer, il fait un beat Il y a qui est trop, il y a cool. trop de percussions. Si c'était le drummer, il aurait fallu qu'il y ait un petit kit à pu finir. C'est ça. Non, là, lui, il tient sa groove, qui est vraiment nice. Puis lui, il change, tu sais, il y a plein d'affaires. Tu sais, il y a un genre de sifflet, un moment donné, il y a un genre de klaxon. Après ça, il y a comme plein d'instruments que je pourrais même pas nommer. Puis après ça, il tombe sur le keyboard. Après ça, il revient. Tu sais, juste, tu le regardes, là, il fait le show à ces lui-même. percussions-là, il les a physiquement ou Il les a physiquement. Okay. Ouais, il a comme son micro, puis là, il change. Là, à toutes les 2 secondes, il change de percussion. Puis, tu sais, il donne vraiment un show. Si t'avais pas ça, tu l'aurais mis plus loin. Elle était plus basse. Okay. Ouais, c'est quand j'ai vu ça, parce que je la comprenais. Tu sais, je l'haïssais pas. J'aimais le côté expérimental. Je trouvais ça cool que le Ben aille là. Mais en même temps, j'avais de la misère à la catcher. Mais là, dès que j'ai vu la version live, j'ai fait OK, ben là, ben oui. Mais pas assez. Au final, la tune n'est pas assez bonne pour que ça soit dans le top 5 non plus. C'est comme c'est trop. C'est plus une gimmick que d'autres choses. Ben, après ça, je me suis posé la question. Tu sais, je me suis dit, est-ce que, tu sais, la version live est nice, mais est-ce que le résultat sur le disque, quand tu vois pas le gars, est-ce que c'est cool aussi? Ouais, c'est ça. Mais étant donné que maintenant je le sais, là, quand je l'écoute sur le disque, on dirait maintenant je sais un peu plus comment l'écouter. Ouais. Je me dis, j'imagine le dude là, en train de faire son cirque avec tous ses instruments. Là. Mais pour moi, c'est pas une bonne raison. Genre, une bonne tune, c'est une bonne. Genre, c'est pas parce que tu joues du sax puis du drum dans la même tune que genre tout d'un coup ça devient impressionnant. T'sais. Ben, ouais, non, je comprends. Il y a un côté comme un moi, peu. Un bon exemple, là, Tash Sultana. Là, comment? Tash Sultana, t'as connais-tu? Elle? Non. C'est genre c'est une artiste qui est genre solo puis elle joue tous les instruments avec des loops genre. OK. Mais genre live là, c'est pénible. Là. Ouais, genre, je suis comme man, ça serait tellement plus simple que tu pognes un band puis c'est réglé, on en parle plus là. Là c'est juste là t'es comme bravo là, tu sais jouer du drum, de la guitare puis genre du xylophone, genre comme OK, mais ça c'est pas mieux là. Mais je comprends, puis tu sais moi je suis le premier aussi à tu sais, mettons, tu regardes des guitaristes sur Instagram, là, full skills, genre, tu sais, OK, c'est impressionnant, mais tu sais... Si t'es pas capable de créer une bonne chanson, ça sert à pas grand-chose. Mais dans ce contexte-là, on dirait, c'est pas tant... Le gars, il veut pas tant montrer ses skills, qu'il y a comme une petite affaire de burlesque un peu, là. C'est un peu drôle, tu sais, de le voir aller. Peut-être que j'ai mal compris le... Mais on le regardera tantôt. Peut-être que j'ai mal compris aussi la vibe du groupe, je pense. Par rapport au côté qu'ils se prennent pas trop sérieux. Ouais, je pense que toi, tu l'as peut-être un peu plus compris. Ouais, ben en tout cas, moi, ça a été un déclic parce que sinon, c'était vraiment des tunes rock un peu
genre banal. Là. Ouais. Mais là, quand c'est. Ouais, en tout cas, mais moi, non, j'ai vraiment trippé. Là. Genre, à un moment donné, il y a eu un switch, puis je suis vraiment fan. Mais I guess, c'est ça, faut être dans le mood. Là. Mais. Fait que, ouais, j'étais content. En tout cas, j'étais content d'avoir vu la version live de ça. Ça a changé ma perspective. Donc, cinquième. Là, on est rendu à 5. Ouais, moi, j'ai Bye Bye Love. Ok. Bye Bye Love. Oui, ça me dit de quoi, ça? Ouais, c'est ça, j'avoue que c'est un refrain un peu. Mais ils ont beaucoup de refrains qui sont genre dans ta face, mais ils sont pas tous pareils, par exemple. Ils ont pas toutes la même formule, nécessairement. Bon, au moins, c'est un peu du renouveau, là. Genre, au moins, c'est pas toute la même affaire tout le long, là. Mhm. Mais ouais, comme tu disais tantôt, ouais, là, ça va être pas long, là, pour cette tune-là, parce que t'as dit pas mal la majorité tantôt, là, mais j'aime beaucoup le jeu entre la bass et la guitare au début, le synthé, le solo de synthé qui est nice. Nice. Ça, tu parlais l'intro, mais moi, c'était à la fin que j'ai remarqué le drum là, super intense. Là. Ouais. Ta, 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 genre... Oui, mais ça revient un petit peu Ok, à ce au qu'il début. fait au fond dans l'intro. Ok, Ouais. ok. Bon, ben. C'est pas mal ça, là, honnêtement. Là. Cool. Numéro 5, moi, c'est Good Times Roll, justement. Ok. Puis. Je suis quand même content que t'aies pas mis les deux singles trop haut. Là. Non, c'est ça, ouais. Puis il paraît, c'est ça, c'est là que aussi, tu sais, j'avais lu un peu sur la. Au départ, je l'aimais vraiment pas tant que ça, cette tune-là. Puis je la trouvais répétitive, puis j'étais comme, ok. Tu sais, genre, j'aimais le synth. On dirait qu'il n'y a pas d'énergie dans ce tune-là. Ouais, puis je la trouvais bizarre un peu. Puis là, après ça, c'est ça, j'ai lu un peu sur le sujet. Puis là, il disait que le but de la tune, c'était de faire un peu une parodie moi des aussi, j'ai chansons lu rock ça. Hein. qui parlent du good time, genre. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que là, déjà, tu captes mon attention. Mais j'étais comme, c'est quoi la parodie? Mais on dirait que j'ai de la misère à me situer aussi dans l'époque. On Ouais, dirait que j'ai de la ouais. misère en 78, genre 78, c'est ça? Ouais, on n'était pas trop nés. Ouais, c'est ça. J'ai de la misère à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par... En 78, tout le monde disait good time, genre à quel point le monde disait ça sans arrêt. On Mais dirait... tu sais, il y a quoi? Il y a une tune de Led Zepp, là, Good Time. Good time, ouais, ça me bad dit quoi. time. Ouais, Fait que I guess que peut-être c'est un genre de cliché rock, là, de parler du good time. Mais tu sais, ça, je pense que c'est comme... Chaque époque, tu peux rire un peu des genre d'eux qui disent que tout est beau là, je pense pas que ça je pense pas que ça a rapport avec leur époque à eux là, c'est ça que on dirait que j'ai moins accroché dans leur message. Ouais. J'ai pas trop compris. Ben c'est ça, je peux pas dire non plus que j'ai 100% compris l'aspect parodique. Ce que j'ai lu, c'est qu'à un moment donné, c'est ça, le refrain, il parle juste de Let the good times roll, mais que finalement, dans les verses, il parle pas du tout de ça. Fait que je pense que c'est ça un peu l'aspect parodique, là. Mais, puis tu sais, aussi, on sent, tu sais, à un moment donné, ça devient monotone. Tu sais, à la fin, ouais, à la fin, quasiment trop. mais à la fin, il pousse, ça monte un petit peu en intensité, où la vibe change une petite affaire, comme dans les derniers 30 secondes. Ça aide un peu la tune, mais pas assez pour qu'elle soit... tu t'en rendes compte tant que ça, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, c'est une tune pour moi qui a quand même fait un peu son chemin, parce qu'au départ, j'étais vraiment pas C'est sûr. fou, dans cet album, il y a des tunes super easy, genre à composer comme de base, puis il y a des tunes vraiment comme réfléchies en crise, je trouve. Là, comme mais je pense que tout mondes, est réfléchi à une certaine façon. Puis, ouais, peut-être pas réfléchi, peut-être pas le bon mot réfléchi. Mais plus travaillé, ouais, mettons, plus genre. travaillé. Ouais. Puis, il me semble que j'ai lu quelque chose aussi qui disait qu'au départ, ils voulaient vraiment être juste un groupe de rock standard. Puis, à un moment donné, ils ont comme pogné un deuxième degré à force de faire. Ils se sont puis... surpris qu'on a du potentiel à faire ouais, des tu affaires. sais, puis on peut donner un petit angle, tu sais, pas nécessairement le faire juste premier degré. Fait que, tu sais, je pense qu'ils partaient peut-être. Ouais, mettre notre touche personnelle là-dedans. Là. Ouais, puis de le prendre peut-être un petit peu plus ironiquement, puis, tu sais, de jouer avec ça. Mais je pense qu'au départ, il y avait vraiment une intention rock classique. Puis après ça s'est installé, I guess. C'est ça que j'ai lu, du moins. Cool. Fait que là, on se rapproche. Ouais, là, je pense que c'est 4. Ouais, 4. Là, c'est Don't You Stop. Don't you stop. Ouais, c'est qui est un peu, genre, justement, un autre refrain, là, genre, super catchy. Moi aussi, c'est 4. Ouais, ok, bon, parfait. Mais tu vois, Bye Bye Love puis Don't You Stop, je trouve qu'ils ont cette ressemblance-là de genre un refrain qui prend toute la place. Là. Ouais. Que genre, c'est vraiment le nom de la tune. Répété. Mais tu sais, quand tu. Comme tu vois, t'as eu ce réflexe-là. Dès que j'ai dit le nom de la tune, t'as eu le réflexe de chanter le refrain de la manière qu'eux ils le font. C'est fou, hein, parce que je tu vois à quel point laissais ce refrain-là au début. moi aussi. Là. Genre, puis
le riff de ce tune-là est tellement bonne, là, le riff de Git qui part, là, Ouais. j'étais comme oh man, là je C'est l'ai la là, tune la ma plus toune, punk, là. je pense, hein, un peu. Ouais, Trouves-tu? ouais, elle a une bonne Ouais, drive. une petite attitude, je trouve, un peu. Puis là qu'après ça, don't you stop. Puis là j'étais comme pour de vrai guys, tu sais pourquoi vous me faites ça? Mais après ça, j'ai compris parce que dans le fond, tu sais, c'est vraiment ce qui a fait que j'ai compris le refrain, c'est parce que c'est vraiment une tune à caractère sexuel là, total. Là. Ok, je me suis pas rendu compte de ça. Ouais, c'est ça, tu liras les paroles. Ok. J'étais comme, est-ce que je mets des exemples? J'étais comme, même pas besoin, là. Je veux dire, tu iras checker, puis c'est vraiment une tune full sexe dans le tapis, là. Fait que le Don't You Stop, c'est vraiment ça. Don't You Stop, Ok. Don't You Stop. Non. Pas besoin de faire trop d'exemples non plus. Mais ça, la tune quand elle part, là, je sais pas qu'est-ce qu'il dit, là, mais quand elle part, il crie de quoi, puis là, l'intro, il y a un petit bout, puis là, lui... Ben, il y a comme le riff de Git au départ, là. Ouais, ça, man, ça, c'est tellement efficace, t'es comme... Fucking bon. On C'est dirait le meilleur riff de l'album. On dirait c'est pas... Tu sais, t'as hâte que la tune commence, genre, comme c'est tellement... Genre, ça marche tellement que t'es comme, oh, OK, ça build up. Ouais, là. ouais, ça vient tout de suite chercher. ça. Puis ouais, moi aussi, là, j'ai full aimé ça. Là. Puis c'est la tune la plus courte aussi de l'album. Là, fait que peut-être ça. C'est quand même Mais tu vois, une je des suis plus surpris. énergiques, puis... Genre, on n'arrête pas, on en parle, puis là, je suis surpris comme, ah ouais, quatrième. Genre, elle doit vraiment. Genre, être vraiment efficace pour les mis. Les deux qu'on a été d'accord de le mettre aussi haut, là. Ouais, c'est ça. Genre, pour une tune aussi simple, avec un refrain aussi comme. Décevant Bizarre, en première ouais, écoute. c'est Là, ça ouais, ça doit être vraiment efficace, là. Genre, je trouve ça ouais, bizarre. c'est comme Je le suis riff surpris, de Git, ouais. moi, qui est vraiment Ouais. venu me chercher. Puis l'énergie. Puis la manière qu'il chante dans la tune aussi, encore une Ouais. fois, tu sens comme qu'il y a du fun. Là, Puis les paroles sont drôles, là, pareil. Là, c'est ça, c'est full sexuel, mais c'est drôle comment qu'ils twistent ça, là, quand même. Là. Il y a beaucoup d'humour, là, aussi, un peu, là, quand même, dans cette tune-là. Puis... c'est bon travail. Tu sais, on n'a pas nommé son nom, mais Elliot Easton, là, le guitariste, là, qui a vraiment fait du bon travail aussi sur toutes les tunes, mais notamment celle-là. Fait que, Ok, ça, il y a deux guitaristes, hein, c'est ça. ouais, t'as Rick Ocasek, qui est le chanteur qui fait plus le rhythm guitar, puis t'as Elliot Easton, qui est le lead guitar, mettons. Là, As-tu d'autres choses à dire ou... Non, ça va pour celle-là. Il y a les réponses de. Tu sais, c'est ça, ben, comme on disait tantôt, là, tu sais, je trouve que c'est un band qui Il est bon réapparu à dans la seconde. oui, c'est ça, j'ai eu un flash. Tu sais, le chanteur, il chante, puis là, les instruments répondent. Fait que dans ce tune-là aussi, je trouve que c'est hot, là, dans les couplets, il chante sa ligne, puis après ça, t'as comme une petite ligne de guide qui répond à ce que le chanteur vient de dire. Fait que ça, ben, ils font ça souvent, là, mais dans ce tune-là aussi, là, je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc 3. là, ouais, mon top 3. Top 3 que justement, il faut quand même que... Je pense que c'est ça que j'avais plus besoin ou quelque chose que je recherchais plus, quelque chose que je trouve plus intéressant, puis c'est pour ça qu'il mérite d'être dans le top 3. Je pense que je sais. Justement, Moving Stereo, Ouais, c'est genre, ça que j'allais dire. ça fait partie de mon top 3 parce que même si c'est... Puis là, tu vois, c'est le... Non, je vais pas tout de suite, je vais pas dire ma deuxième, là, mais... Tu sais, elle est 8e dans l'album, Ouais. puis là, on s'en va ailleurs, tu sais. Ouais, l'avant-dernière tune. Mais je trouve que c'est un ailleurs qui est rafraîchissant parce que là, t'as des Don't You Stop, t'as des Bye Bye, Love, tu sais, t'as des trucs super comme catchy radio, puis là, t'as ça qui est vraiment différent, qui ont vraiment travaillé, on sait, des affaires. Ouais, on est ailleurs. Tu sais, là. la tune, elle évolue super, plein de progressions. Puis on dit genre- qu'ils sont comme entre le rock puis le new wave, mais celles-là sont rendues dans le new Tu wave. sais, j'avais dit dans d'autres épisodes, il y a des chansons de riff puis des chansons d'ambiance. Ça, c'est une chanson d'ambiance. Ouais, 100% Comme, d'accord. la tune part, t'es comme dans l'espace, on dirait. Là. Ouais. Ouais, j'ai même vu une version live, puis là, le chanteur il se mettait des genres de lunettes intergalactiques. Ok. Là, je sais pas trop. Puis je trouvais qu'il laissait plus respirer les paroles. Genre, il chantait moins vite. Ouais. Genre, il laissait plus aller. Il y avait des effets dans la voix, les arrangements, le riff de clavier qui est très nice aussi. Genre, Ben, cette tune-là a été coécrite entre que Rick comme- Ocasek puis le keyboardiste. Ouais, Tu sais, tout parce que la est- plupart des tunes, c'est Rick Ocasek, mais là, celle-là, le keyboardiste, il y a des c'est crédits. comme, t'écoutes la tune puis il y a plein d'affaires intéressantes qui se rajoutent une après l'autre. Tu sais, c'est comme, il y avait plus le fun à analyser, je trouve. Mhm. Puis par rapport aux paroles, genre, pendant l'album, les paroles, j'ai pas mis ben d'emphase là-dessus, mais celle-là, c'était intéressant. Je sais pas si tu as remarqué un peu de quoi ça parle. Non.
Genre, ils font un peu une allégorie du stéréo dans la musique que tu peux choisir. Mettons, moi, je mets la guide du côté gauche ou je mets la guide du côté droite. Ben, ils disent dans la vie, tu peux, genre, déplacer tes problèmes, genre. OK. C'est un peu ça que Un la parallèle chanson entre parle, genre. panner Entre le un stéréo, instrument. la technologie du stéréo avec, genre, tes choix dans la vie, genre. Ah, OK. Que tu peux déplacer qu'est-ce que tu veux à différents endroits selon comment tu te sens, genre. Ou Ça fait fou l'année déplacer tes 80 problèmes. aussi, là, de faire un parallèle entre la vie normale puis La technologie. la technologie, là, comme un peu Kraftwerk puis ces bands-là. Là. Donc, ouais, honnêtement, si ça avait été majoritairement des chansons de même dans l'album, ça aurait été un autre album complètement. Là. Oui. Ça, là, ça aurait Ouais. été vraiment du new wave, Ouais. là, carrément. Là, ouais. Cool, intéressant. Fait que ça, c'est ton numéro 3, hein, Ouais, right? exact. Ouais. OK, fait que moi, mon numéro 3, je pense qu'on va avoir... Ok, bon, là, c'est You're All I've Got Tonight qui te reste, là, si je comprends bien. Tu l'as pas Ben, je encore pense dit. qu'on... je l'ai pas dit, mais là, Ouais, je vais le dire. Il est dans ton top 3. C'est ça, fait qu'on va avoir les deux C'est là? mêmes tunes pour le top 2, mais je sais Ok. pas dans quel ordre. Là. Ok. Mais mon numéro 3, c'est You're All I've Ok. Got Tonight. Ouais. Parce que ce refrain-là, il a pas de sens. Là. C'est tellement comme c'est le summum du catchy net. Puis là, ça, c'est un bon refrain. Tu sais, mettons, puis celle-là, c'était le contraire des autres. Parce que d'habitude, j'aimais les couplets. Ah, puis elle Puis casse genre- après, hein. I need you, genre. elle est Oui, plus lente, il y a comme là. une petite Ouais. petite Il y a fin. comme là, deux du- refrains, on Ouais. dirait. You're all séparés. I've got tonight. Puis là, après ça, t'as une autre section. I've got tonight. I need you. C'est ça. I need you. Ouais, c'est Tonight. ouais, c'est Ils sont ça. presque partis en blanc. Fait que c'est ça. Gros refrain. Ben, c'est ça, gros refrain. Puis, ouais, en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est que souvent, j'aimais les couplets, puis le refrain me décevait. Puis là, celle-là, quand elle est partie, j'étais comme, j'aimais pas trop les couplets. J'étais comme, ah, OK. Mais là, quand le refrain est arrivé, j'ai fait genre, wow. Ouais, c'est comme OK. 3/4 du refrain. Là. À un moment donné, ça Ouais, il finit revient plus de souvent. finir, là, mais Il revient souvent. Mais là, puis à force de moi, je l'écouter, pense que c'est ça qui a nuit un peu pour moi, c'est qu'à un moment donné, elle est un peu interminable. répétitif Ouais. un peu, là. Mais puis qu'est-ce qui est cool, c'est que j'ai vraiment fini par aimer les couplets aussi. Genre, il y a comme un riff de guitare qui embarque à la moitié du couplet, là, qui est tellement bon, là. Il est assez subtil, là, tu le remarques pas tout de suite. Mais à un moment donné, je l'ai comme pogné, puis là, j'ai fait genre, oh wow, ça c'est hot. Puis après ça, un petit pré-refrain, puis là, le power. Le refrain aussi, là. Le début de la tune aussi. Là. Ouais, le drum avec un genre de flanger, là. C'est comme un effet sur le drum. Ça, c'est cool. Puis je voulais faire une mention spéciale au synth dans le refrain, qui fait comme un genre de contre-chant, là. Tu sais, il y a You're All I've Got Tonight, puis après ça, il y a comme une petite réponse de synth, là. C'est vraiment, vraiment super bon, là. Fait que grosse tune pour moi, celle-là. Donc, on a le même top 2. On a le même top 2, c'est à savoir laquelle et laquelle. On va y aller, genre... On va y aller sans surprise. Là. Je vais garder la logique. Là. OK. Je vais aller All Mixed Up deuxième. Moi aussi, j'ai été de même. J'ai un petit peu hésité, là, mais ouais. Ah non, moi, All Mixed Up est pas assez... Comme c'est drôle, tu sais, des fois, je parle souvent, là, la grosse tune populaire, c'est comme... C'est à double tranchant. C'est soit elle va genre, être insane, je vais capoter, ou genre, je la comprends pas, que tout le monde capote. Puis Ouais. Puis la numéro 1, je comprends. Là, on va parler de la 2. Ouais. OK. Des nice harmonies, genre vocales. Là, Mané, il essaie 3 voix différentes. Ouais, on les dans entend. la même fois, ouais, comme ouais. en écho pratiquement, là, genre. Il y a un saxophone aussi dans la tune, ça, C'est c'est fou, vraiment hein? cool. Ouais. Joué par le keyboardiste, tu sais, celui qui faisait 1 million d'instruments dans l'automne qu'on parlait. Là. Ben, il y en avait un autre caché dans ses cordes. Puis là. je trouve que Mixed Up a su bien. Tu vois, là, t'as Moving Stereo 8e, puis t'as All Mixed Up qui finit l'album 9e. Puis je trouve que S'enchaîne, ces deux tunes-là, ils fit très bien ensemble. Ben, même, il disait des fois, tu sais, Moving Stereo, c'était une chanson qu'ils ont joué beaucoup à la radio. Puis souvent, il la laissait au complet avec All Mixed Up qui enchaînait. Fait que, Je trouve que c'est les tunes qui sont les plus travaillées côté composition de chansons, genre les progressions. ouais, tu les sais, arrangements. tu te fais surprendre, tous les instruments sont présents, ils ont chacun leur partie, genre ça va un peu partout. Comme, Ouais. il n'y a pas de gros refrains cheap, c'est vraiment des verses comme plus comme contrôlés, genre tu sais, ils dérapent pas trop, c'est comme. Ouais, ils tombent C'est pas dans comme le un cliché. tout, genre, rock. ouais, c'est ça. Elle est vraiment belle, cette tune-là. Là. Moi, elle est vraiment venu me chercher. La première fois que j'ai écouté l'album, tu sais, je porte toujours une attention aussi particulière au closer d'album, là, parce que, tu sais, des fois, il peut se passer de quoi d'intéressant. Là. Puis celle-là, quand elle est partie... Ben, ce qui m'a le plus touché,
c'est que tout le long de l'album, tu sais, c'est ça, il y a un petit côté, ils se prennent pas trop au sérieux, on niaise un peu. Puis là, celle-là, tu sais, vraiment, là, il met ses tripes sur la table. Là. Il est vulnérable. Puis là, il parle. Tu sais, c'est vraiment la chanson la C'est pas plus si ça émotive. m'étonne que là. t'aies pas plus aimé Moving in Stereo si elle, tu l'as autant aimé. Ben, parce que Moving in Stereo, on dirait que. Comment je pourrais dire ça? Ils se prennent un peu plus au sérieux dans un autre style de musique, tu sais. Tandis que celle-là, je trouve que ça reste de Cars. Ça fit plus. Mais il y a moins le côté ironique, puis tu sais, puis il parle pas d'un monde de technologie, là. Il parle vraiment que le gars, il est mélangé émotivement, là, tu sais. Ouais, c'est une situation amoureuse compliquée. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, on le sent full dans le refrain, là, tu sais, il répète le It's all mixed up, it's all mixed up. Puis là, le troisième, là, tu sais, il parle un peu It's all mixed up. Mais tu sais, il est tellement Ouais, comme c'est vrai. senti, là, tu fais comme, ah, il me semble que je l'ai ressenti, là. Fait que, bien interprété par Benjamin Orr, qui est pas celui qui a écrit la tune, là, mais c'est un bon interprète, là. Fait que parce que ce bout-là, je trouve qu'à chaque fois, ça me fait comme, oh mon Dieu, ouais, tu sais, on ressent son à quel point il est mélangé émotionnellement, là, dans le fond, là, tu sais. Mais ouais, je suis. Puis il y a une autre section, tu sais, contrastante quand il dit Everything will be alright. Puis là, qui est vraiment comme plus lumineuse, tu sais, qui donne un peu de l'espoir. Fait que tu sais, c'est comme une tune qui est triste, un peu émotive, mais t'as ce côté-là qui reste comme happy, puis good vibe, puis tu sais, ça va aller, là, genre. Fait que c'est vraiment beau. Vraiment, vraiment, vraiment super beau. J'ai même... Puis c'est ça qui rend l'album, je trouve, comme qui prend une coche de plus, c'est qu'à la fin, si ça se rattrape, je trouve, comme. Ça, je suis vraiment content que ça fasse partie de l'album. Là, Ouais. C'est quasiment même nécessaire, on dirait, parce que, tu sais, à un moment donné, tu sais, les artistes qui jouent un petit peu la game de, genre, on est comique un peu, genre, on dirait que c'est quasiment nécessaire qu'à un moment donné, ils mettent leur trip sur table aussi, puis qu'on concentre un petit peu de vulnérabilité pour pas qu'elle ait l'air complètement déconnectée de... Puis ce qui est le fun aussi de l'activité, justement, qu'on fait d'écouter l'album au complet, parce que souvent, le monde, on connaît juste les hits, puis il y a plein de bijoux qui passent, Ça, c'en est un, là. qui passent sous le radar là, à cause de ça. Ça, c'est vrai. Ouais, de pas s'attarder à juste les singles. Ouais. Là. Ben oui, le plaisir d'écouter un album dans son entièreté. Là. Puis dans un contexte d'album aussi, là, tu sais, genre cette tune-là, après qu'on aille passer à travers toutes les autres tunes, ils nous attendaient un peu avec Rhythm ça. 9, t'sais. c'est parfait pour moi à la fin. 9, c'est un beau chiffre de... Ouais, super. J'ai adoré cette chanson-là. Puis la première, on va être cliché les deux, mais Ouais. ça va être la grosse. Le Et- gros hit, Just What I Needed. Elle est trop irrésistible. Comme. Elle est vraiment efficace, là, genre. C'est vraiment une belle composition. Là, Elle est parfaite. Là. Genre, c'est j'ai comme écrit, ça fait du bien en crise, cette tune-là. Genre. Ouais. Puis c'est même pas. C'est même pas si les gens. Comme la composition est comme quand même ressemblable à d'autres, mais elle fonctionne plus, je trouve. Ouais. Comme je sais pas pourquoi. Puis elle chante tellement bien. Les paroles, là, la manière qu'ils ont écrit, les verses, là, ils chantent vraiment bien. Ils sont faciles à chanter. Mettons au karaoké, tu donnerais ça à quelqu'un, il serait capable de la chanter comparativement à d'autres tunes qui sont plus compliquées. Genre. Ouais. Peut-être que Genre, ça ça joue coule, aussi genre. dans le fait que ça soit un hit. Ouais. C'est tellement, tu sais, j'avais le goût, je savais pas quel mot employer. J'étais comme, c'est comme un bijou de chanson, là. C'est comme parfait. Puis en même temps, c'est comme un bonbon aussi parce que t'as juste le goût de la réécouter tout le temps, genre. C'est vraiment, 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 vraiment bon. Ça, le synthé entre les couplets. Hein, Ben ouais, c'est écœurant, ça. Ça pogne une autre coche. Tu sais, la tune à part, c'est bon. Puis là, quand ça s'embarque, tu fais comme, OK, non, c'est fucking bon, là. Puis t'as ça, t'as le bout des couplets, puis t'as le bout des refrains, puis tout est bon. Tu sais, y a pas genre un bout qui est meilleur, puis l'autre qui est Ben moi, moins le bon. refrain m'avait déçu. Au départ, là, Ouais. les premières écoutes, là, Mais ça a fait comme tous les autres refrains. ça fait comme ouais. toutes les autres. Mais je me rappelle qu'au départ, j'étais comme, c'est bien poche comme refrain, genre. Mais après ça, comme tu dis, ça a fait le même chemin que les autres. Puis Puis, c'est encore c'est le bass player qui chante, Benjamin Orr. ouais, exact. Puis aussi, qu'est-ce qui est cool, c'est que tu sais, ça a l'air d'une chanson bien simple, mais il y a quand même pas mal de petites subtilités dans les arrangements. Notamment, une affaire que j'ai bien aimée, là, c'est le drummer, là, David Robinson, qui, dans le couplet numéro 3 de la tune, tu sais, d'habitude, quand tu joues du drum, tu vas attraper le snare sur le 2 et 4. Fait que ça va comme faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est le standard du rock. Mais c'est dans le troisième couplet, à certains moments, il inverse son beat. Fait qu'il fait comme 1,
2, 3, 4, 1. Fait que là, le beat est comme décalé, mais ça crée vraiment un effet cool, genre, puis après ça, il revient sur le 2 puis le 4. Fait que des petits détails d'arrangement, mais qui font une différence quand, à force d'écouter la tune, tu t'en viens à remarquer ces affaires-là. Qui la rend peut-être originale, puis qu'on sait pas pourquoi. Exact, c'est ça. Fait, ça a l'air d'une tune full simple, mais il y a eu du travail, il y a eu de l'inspiration là, de la part des autres membres du groupe. Puis super cool solo de git aussi là, dans le milieu de la tune. Puis comme on disait tantôt, là, les riffs de synth là, qui sont irrésistibles. Là. Le son de synth il est écœurant. Là. C'est vraiment, vraiment bon. Ça. Donc ouais, c'est pas mal ça, je pense. Ouais, il n'y a pas de position. On fera pas la position 0. Ah ouais, c'est vrai, mais une petite note peut-être sur 10. Ouais. J'ai bien de la misère à noter cet album-là. On dirait, je sais pas, comme on dirait, pour moi, c'est pas assez spécial. Mettons, c'est trop un album, mettons, que je mets, puis comme il y a Just What I Needed qui est vraiment spécial, mais sinon, c'est pas comme mémorable. Puis je trouve que c'est pas comme... Il y a pas assez de wow. OK. Comme c'est trop, mettons, OK, le refrain. Tu sais, les refrains sont trop cheap pour qu'il y ait des wow, tu sais. OK. Donc, mais ça reste très bon. So, je dirais un 7.5. OK. Moi, c'est drôle parce que, tu sais, puis je comprends ton point, parce que souvent, des fois, il y a des albums, je trouve qu'il y a des tunes qui sortent du lot, comme mettons Just What I Needed. Puis après ça, ben, t'écoutes pas trop les autres, ou les autres vont jamais comme pogner quelque chose d'intéressant, tu sais. Mais celui-là, ça a fait. Tu sais, au départ, ça a fait ça. Puis finalement, les autres ont tout embarqué à un moment donné. Puis genre, j'ai vraiment, comme je te disais au début du podcast, quand j'ai comme vraiment senti là, l'énergie d'un band, que tout le monde amenait sa touche, puis tout, là, j'ai complètement embarqué dans le trip, là. Puis, fait que moi, je donne un 9 sur 10. Quoi? Ouais. Moi, c'est un 9 sur 10. Ok, là, tu m'as vraiment surpris. Ouais, je sais que j'allais te surprendre, mais genre, à partir de ce moment-là... je comprends pas, ouais. Ben, c'est ça. C'est vraiment comme... Ben, tu sais, j'ai été aussi peut-être dans... Tu sais, j'étais dans des bands aussi, là, un peu plus jeune, puis... Tu sais, puis c'était vraiment... Un en particulier, là, que j'ai en tête, puis c'était vraiment ça, là, tu sais, tout le monde amenait comme sa touche, puis tout le monde avait sa personnalité, puis c'était... Je me suis retrouvé un petit peu... Ça m'a rappelé cette band-là que j'avais quand j'étais plus jeune, un peu, de... C'est ça, tu sais, mettons, j'écoutais la guitare, là, j'étais comme, tu sais, moi, je le comprends, ce rôle-là, puis tu sais, t'as le songwriter principal qui arrive sa tune, puis là, tout le monde, c'est comme s'épanouit artistiquement à partir de la tune que le gars a amené sur table. Puis ça, je trouve que cet album-là, il... Peut-être c'est le même réalisateur que le premier album de Motley Crue aussi, là, ça ça jouait inconsciemment. Ouais, j'ai pas changé ma note, regarde, je l'avais écrit, là. Bon. Puis j'ai écrit au moins 9 sur 10. Okay. Ben, peut-être que j'avais trippé fort. Là. Mais en même temps, si je suis pas dans la vibe de cette band-là, c'est sûr que... Mais c'est un album d'été, là, on va se dire. Oui, c'est ça. Ouais. Si tu files un peu triste chez vous... Non, c'est vraiment pas un album d'hiver. Non. Puis il faut... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un album d'été, t'es actif. Ouais, c'est dans le char, les fenêtres baissées. Ouais, c'est ça. Ouais. Si t'es dans cette vibe-là, c'est un 9 sur 10. Ouais. Mais c'est ça, je trouve que c'est trop facile d'écoute pour monter, pour être à 9. C'est pas assez... Dans le temps, mettons, t'avances dans le temps, je trouve qu'il n'y a pas assez de travail, genre, spécial pour passer dans le temps. Je peux comprendre ton point aussi. Puis c'est peut-être pour ça aussi que on les reconnaît un petit peu moins de Cars que d'autres bands de cette époque-là aujourd'hui. Peut-être que ça a joué. Mais peut-être c'est ça aussi qui ont fait en sorte qu'ils ont joué beaucoup à la radio parce que c'était vraiment radio-friendly. Ouais, okay. Mais merci d'avoir choisi ça. Je suis vraiment content d'avoir découvert cette band-là. Puis c'est sûr que je vais aller voir les autres albums là, éventuellement. Là. Ça, c'est sûr. Bon, ben, pour le prochain, c'est ton choix. C'est Let's Stay Together de All Green. Exact. Donc, je vais te laisser un peu présenter pourquoi. Ben, j'avais le goût qu'on aille ailleurs un peu. On fait beaucoup des classiques. Dans le rock en crise. Ouais. C'est ça, puis j'adore ça. Puis il y en a encore. Il y en a des centaines. En passant, on va vous surprendre dans à peu près 3-4 épisodes. Là. Ouais, vous êtes pas prêts à ça. Parce que on peut le dire, on va commencer à avoir des invités. On va commencer à en parler, ouais, c'est ça. On va avoir des invités, fait que là, c'est sûr que ça va nous... Ben, en tout cas, je constate que ça va nous amener ailleurs, mais c'est cool, je suis bien content de... Bon, on va garder le même principe. L'invité, à la base, nous, ce serait notre souhait qui propose un album de son choix. C'est ça, c'est l'invité qui va choisir. On va garder le même principe de faire le classement
de la pire à la meilleure. Sauf que là, ça va être un peu plus l'invité qui va leader le classement. Puis nous, on va rajouter notre saveur à travers ça. De comme nous, on va parler à travers son classement à lui. C'est ça, mettons, l'invité va dire ah, moi, c'est tel tune en 10e position. Mais nous, au lieu d'attendre notre tour, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dire ah, ben moi, elle était en 7e, ah, moi, elle était en 2e, mettons. Puis là, on va parler de la tune. Mais on va suivre l'ordre de l'invité pour pas que ça fasse des podcasts de 2 semaines d'écoute. C'est ça. Donc, c'est ça. On va environ en avoir un par mois. C'est ça sera pas tous les épisodes là, qui vont être comme ça. On va commencer un par mois, puis on va voir comment ça se passe. Donc, ouais, Let's Stay Together, ça, on ça est allé va être encore ailleurs. nous deux, là. Ouais, c'est ça. Ouais. On va stay together pour celui-là. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça, t'as voulu aller un peu ailleurs. Ouais, c'est ça, je trouvais que, tu sais, puis on était beaucoup dans les années 70, puis ça, c'est un album des années 70 aussi, mais dans un autre genre complètement, là, R&B, soul. Fait que c'était un peu pour ça. Tu sais, puis genre, j'adore ça écouter du All Green. Pourquoi celui-là en particulier? Ben, c'est ça, c'est une bonne question, parce que souvent, j'écoute du All Green, mais tu sais, je porte pas tant attention. Tu sais, je vais mettre ça comme un peu sur shuffle, Ouais, les albums des années 70, complet, puis... Fait que, parce que j'aime tellement, il y a une vibe que j'aime tellement dans sa musique. Fait que là, j'étais comme, ben, ça serait cool de faire un album sans savoir exactement là, c'était quoi les tunes qu'elle allait être. On l'a pris lui qu'on parle le plus. Ouais, on parle beaucoup de celui-là, mais tu sais, il y a au moins 4 gros classiques là, dans les années 70 là, de All Green, là, toute une belle stretch. Là. Fait que j'ai pris lui parce que j'aurais pu en prendre un autre aussi, mais ça a tombé sur lui, en fait. Bon, ben, je vais dire peut-être un petit commentaire là, de comment, puisque je l'ai déjà écouté un peu. Là, justement, moi, c'était un peu nouveau. J'ai déjà entendu son nom un peu, mais pas plus que ça. Bon, moi, c'était pas mal nouveau pour moi. C'est pas comme une révélation pour moi. C'était comme easy listening. C'est comme... Tu vois, ça, l'hiver, ça serait réconfortant, je trouve. C'est quelque chose de réconfortant. Ouais, automne, bon, un peu, ouais. Ouais, t'as raison. De comme, tu t'écoutes ça, tu te casses pas la tête, ça te calme, tu te sens bien. Ouais. Mais c'est un bon album pour l'exercice qu'on fait aussi. C'est un bon travail d'analyse de comme... C'était pas si facile que ça. Non, moi aussi, ça m'a pris... À un moment donné, c'est devenu plus facile, mais au départ, j'étais comme... Oh boy, faut que tu creuses un peu plus dans les petits détails. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien dit. Puis, on n'est pas rendu encore, mais ouais, je pense que je vais être surprenant mes choix par moment aussi. Là, les auditeurs vont pas dormir de la semaine avant de savoir ce que tu vas avoir à dire. Ouais, exact. Moi, je vais le savoir tantôt. Mais tu sais, j'avais dit ça pour The Cars, puis finalement, on était quand même d'accord sur des fois, je peux penser que je suis ailleurs, mais je le suis. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est dur. Ouais, parce que The Cars, c'était intéressant. Il y a des bouts qu'on était différents, mais d'autres qu'on se Je pensais qu'avec les 2 singles, j'allais être vraiment ailleurs, finalement. Non, t'étais d'accord avec moi qui était il était plus dans la deuxième partie. Là. Ouais. Bon, ben, au prochain épisode. Yeah, All Green. Ouais.